Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. La nouvelle interview aujourd'hui et mon invité s'appelle Sébastien Peyrol. Il est le créateur du site Inaltera. Vous le retrouvez aussi sur d'autres réseaux comme sur YouTube ou sur Instagram. Et Sébastien commercialise des objets qui permettent la mise à la terre. Alors dit comme ça, peut-être que c'est pas très clair pour vous et peut-être que vous n'y voyez pas vraiment de lien avec le sommeil. Ça va être tout le but de cet épisode, de permettre d'éveiller chez vous cette électro-conscience, si toutefois c'est encore un sujet qui était flou, ou alors de vous apporter plus d'éléments de compréhension par rapport à l'importance de prendre soin de notre connexion à la Terre. Alors bien sûr qu'on va définir ce que c'est et puis comment on peut faire ça. Il y a plein de choses à faire dans son quotidien, mais bien sûr qu'on ne peut agir que sur ce qu'on connaît et c'est pour ça qu'on va vous donner plusieurs clés aujourd'hui. Alors Sébastien, j'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises sur différents événements où nous nous sommes croisés et ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur ce sujet qui m'intéresse depuis très longtemps et d'ailleurs pour ne rien vous cacher sur lequel j'avais envie de vous enregistrer un épisode depuis longtemps, mais j'avais clairement pas assez de connaissances et de possibilités de transmettre sur cette thématique. Alors je suis ravie aujourd'hui que Sébastien puisse vous partager ses connaissances grâce à la pédagogie qui est la sienne. Et en fin d'épisode, restez bien avec nous jusqu'au bout, je vous partagerai un code promo que Sébastien met à votre disposition pour que vous puissiez découvrir tout simplement si toute cette thématique vous parle et que vous avez envie de voir ce que ça peut concrètement faire dans votre vie de tous les jours. Vous avez envie de découvrir par exemple la natte de lit, on va vous en parler un petit peu plus longuement dans l'épisode, alors vous pourrez bénéficier sur tout premier achat d'un code promo et je vous en reparle juste en fin d'épisode. D'ici là, très bonne écoute à vous. Bonjour Sébastien, bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. Merci, bonjour. Sébastien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. On va dédier ce podcast à la mise à la terre. On va vraiment détailler ensemble l'importance de la mise à la terre d'un point de vue santé et bien évidemment d'un point de vue sommeil. On va faire le pont de ce qui se passe en fait au niveau santé et pourquoi ça concerne aussi le sommeil bien évidemment. Parce que Sébastien, tu t'es spécialisé dans on va dire dans la vente d'accessoires qui permettent la mise à la terre. Tu vas nous détailler tout ça. Je te propose dans un premier temps de te présenter et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai énormément de questions à te poser. Eh bien, écoute, merci de me recevoir. Dans un premier temps, donc moi, je suis un passionné de cette connexion avec la Terre. Dans ma vie d'avant, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le bio, 12 ans en tant que maraîcher bio, où j'avais les mains dans la terre. J'ai travaillé aussi en Biocop avec les fruits et légumes, donc toujours ce lien concret avec la terre. Et puis, j'ai découvert la mise à la terre par rapport à un problème que j'avais, moi, de lombalgie. J'ai fait une solution pour pouvoir me soigner naturellement. Et j'ai trouvé ce moyen super efficace. Du coup, j'en ai parlé tout autour de moi de façon passionnée. J'ai mis les deux pieds, les deux mains, et puis finalement, j'y suis rentré tout entier. Et j'ai décidé de pouvoir proposer ces solutions au plus grand nombre et d'apporter toute la connaissance qui me paraît d'une évidence dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, puisque les bénéfices en sont très concrets, très efficaces, rapides et bénéfiques pour tous ceux qui comprennent que le corps a été conçu pour être en contact avec la terre. Et voilà. Alors peut-être que justement on va démarrer par ça. Qu'est-ce que veut dire la mise à la terre? Ça peut paraître tout bête, mais en fait, c'est pas si simple. Alors là, tu parles de contact avec la terre. Est-ce que tu peux nous définir ce que veut dire mise à la terre? La mise à la terre, c'est à la base un terme d'électricien qui veut dire vraiment le contact avec la terre. Et donc là, on parle bien de connexion physique du corps avec la terre. Le corps, quand il a été créé par je ne sais qui, je ne sais quand, si quelqu'un a la réponse, c'est très intéressant de le savoir, mais il a été créé pour être en contact avec la terre, avec un grand T, comme les animaux et les plantes. C'est comme ça que le corps fonctionne normalement. C'est comme ça qu'il a été conçu. Et aujourd'hui, nos semelles en caoutchouc qu'on a sous nos pieds, les chaussures, nous isolent bioélectriquement de la terre. Et ceci empêche le bon fonctionnement du corps.
tout simplement. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très basique. Enlever ses chaussures et marcher pieds nus dans l'herbe, ça, c'est de la mise à la terre. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment ça fonctionne et pourquoi c'est pas bon pour le corps justement d'être, déconnecté de la terre? Comment ça fonctionne au niveau des électrons, au niveau des champs électromagnétiques? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a notre pied dans notre jardin sur l'herbe? Et bien, quand on est en contact avec la Terre, tout simplement, c'est un phénomène où les électrons disponibles, les électrons libres de la Terre, donc les ions négatifs, vont venir dans le corps et rééquilibrer le stress oxydatif et les radicaux libres notamment. Donc le stress oxydatif, c'est quelque chose qui est généré dans le corps par l'oxydation, par l'oxygène, c'est le vieillissement des cellules. Et donc, quand on se met en contact avec la Terre, ces électrons viennent rééquilibrer ce stress oxydatif et viennent équilibrer les charges positives et négatives au niveau des cellules. Voilà, c'est quelque chose de très basique, mais c'est comme quand on mange, les aliments sont l'essence, c'est-à-dire ou le gasoil, le carburant, se connecte à la terre, c'est l'huile, c'est ce qui va fluidifier le bon fonctionnement du corps au niveau cellulaire. Si on Mais peut faire alors, cette analogie. qu'est-ce qui se passe lorsque on est justement déconnecté? On est en basket toute la journée et pour autant, si on n'y prête pas attention et pour la majorité d'entre nous dans notre rythme de vie du quotidien, on peut très facilement ne jamais y prêter attention et pour autant, on vit. On avance, les années passent, les mois passent et peut-être même qu'on se dit que c'est OK et qu'on peut se sentir bien avec des hauts, des bas. Donc comment vraiment ça peut se manifester et est-ce que c'est si important que ça? Eh bien oui, c'est important puisque comme je le disais au départ, le corps a été conçu pour fonctionner en étant en contact avec la Terre. Nos ancêtres, ceux qui étaient là avant nous sur la planète, eux, et le corps lui-même, comme les animaux, ce corps est fait pour fonctionner comme ça. Et donc, si on porte des baskets, ça va générer du stress oxydatif, donc des cellules qui vont être vieillissantes, en tout cas, accélération du vieillissement des cellules. Ça se voit surtout sur la peau. On le voit dans les gens qui habitent souvent en Afrique ou en Asie, qui sont plus souvent en contact avec la terre que nous, occidentaux. Eh bien, la peau est moins ridée, plus tendue quand l'âge avance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est visible. Et le fait de porter des baskets au jour d'aujourd'hui, c'est que en plus, en étant dans un environnement, c'est-à-dire que dans nos maisons, donc là, on va aborder le sujet des champs électromagnétiques qui sont émis par tout ce qui va être branché pour les champs électromagnétiques basse fréquence et les champs haute fréquence par tout ce qui va être à distance, Wi-Fi, Bluetooth, 5G. Et ces champs électromagnétiques qui ne sont pas naturels vont générer du stress oxydatif supplémentaire dans notre corps, c'est-à-dire qu'on va avoir un vrai supplément de déséquilibre au niveau des ions positifs et si on ne se connecte pas à la Terre, on ne se rééquilibre jamais en ions négatifs. Ça veut dire qu'on est en permanence avec des radicaux libres. Un radical libre, c'est une cellule qui a subi un stress et donc à laquelle un électron a été arraché. Elle va se rapprocher de la cellule d'à côté pour essayer de se rééquilibrer en lui prenant un électron. C'est pour ça qu'on nous donne beaucoup de compléments alimentaires, des antioxydants, c'est-à-dire ce sont des molécules qui ont la capacité de céder facilement un électron. Et donc ces radicaux libres, comme une chaîne qui n'est pas vertueuse, eh bien, va créer un vrai déséquilibre au niveau cellulaire. Et le simple fait de se mettre pieds nus dans l'herbe va ramener ces électrons libres qui vont venir se placer naturellement là où le déséquilibre a été fait et venir faire fonctionner le corps tout simplement à un niveau normal, naturel. Donc en fait, si je comprends bien, c'est vraiment une question de voir les choses à moyen long terme. C'est pas parce que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que je ressens pas d'effets négatifs de porter des chaussures toute la journée et de ne pas être connecté à la terre, que mon corps, lui, il est pas en train d'emmagasiner beaucoup de stress et que, du coup, d'ici, 5, 10, 15, 20 ans, bah, je vais pas, souffrir de ça par ricochet, en fait. Il faut vraiment voir, à long terme et c'est là-dessus où toi tu te projettes de par ton approche. On en discutait un petit peu en amont de l'enregistrement de cet épisode, mais tu as une approche qui est très, globale. On utilise beaucoup le terme holistique et finalement ça s'inscrit vraiment dans cette approche où on voit pas ce qui se passe forcément là, tout de suite, maintenant ou demain,
mais on essaye vraiment de mettre le corps dans les meilleures conditions pour que, à moyen et long terme, il puisse se sentir le mieux possible. Évidemment, j'ai retenu cette petite chose qui dit qu'en médecine chinoise, par exemple, les gens vont voir le médecin 3 à 4 fois par an pour essayer de maintenir la bonne santé. Et donc, c'est là, à ce moment-là, où on rémunère le médecin en médecine chinoise. Et quand on tombe malade, eh bien, évidemment, le médecin, lui, n'est pas rémunéré, mais il doit nous soigner. Donc, en fait, l'idée, c'est de prendre soin de son corps en permanence, prendre soin de son état, que ce soit physique, psychologique, physiologique, enfin tous ces états de santé en permanence pour justement ne pas avoir ces désagréments à un moment donné de la vie. Et quoi qu'il arrive, on peut à un moment donné avoir des faiblesses où il peut nous arriver des choses et être prêt à pouvoir faire face à ces aléas de la vie parce que le corps est dans de bonnes dispositions, parce que mentalement tout ça a généré des bonnes dispositions et faire face avec grande agilité à tous les choses, que ce soit bactériologique, que ce soit articulaire, que ce soit psychologique. Il y a vraiment une vraie façon de voir les choses dans prendre soin de soi en permanence pour justement être prêt quoi qu'il se passe. Donc là, si on reprend ton exemple tout à l'heure, tu nous citais, de ta propre expérience, tu avais mal au dos, tu avais des soucis dans le bas du dos et le fait d'avoir, axé ton attention et toutes tes actions sur la mise à la terre, ça t'a permis d'aller mieux. Donc en fait, si je comprends bien, c'est parce que finalement tu as redonné plus de ressources à ton corps pour pouvoir, s'occuper de ce problème de dos, parce que finalement il n'était pas en train de batailler à droite à gauche pour s'occuper d'autre chose. Son énergie n'était pas gaspillée à essayer de se rééquilibrer justement, tu parlais des différents équilibres des ions tout à l'heure et donc l'état global, c'était moins, il y avait un état moins oxydatif, moins de stress oxydatif et du coup, tu as pu, guérir plus facilement. C'est bien ça? Alors là, je m'appuie sur maintenant plus d'une cinquantaine d'études scientifiques qui ont été réalisées depuis plus d'une dizaine d'années, qui montrent, qui démontrent que se mettre pieds nus dans l'herbe, c'est un super anti-inflammatoire. C'est un super antioxydant, que ça va réguler le cortisol, ça va favoriser la sécrétion de mélatonine, ça va favoriser aussi la circulation sanguine au niveau de la viscosité du sang, ça va aussi pouvoir agir au niveau articulaire. Et donc moi, pour mon cas de lombalgie, c'était vraiment de l'inflammation. Et l'inflammation, ça peut aussi bien être du ballonnement, ça peut être, enfin, toute l'inflammation en règle générale. Et donc moi, c'était surtout, j'ai utilisé une ceinture que je mettais au niveau de mon dos et qui ramenait des électrons au niveau du dos. Et c'est ça qui m'a permis de soulager plus rapidement que les fois précédentes. C'est-à-dire que d'habitude, je faisais de la lombalgie qui pouvait me laisser clouer pendant, 4 à 5 jours, vraiment cloué au lit et un rétablissement au bout de 12 à 15 jours. Et là, au bout de 7 jours, je pouvais retourner travailler. Ce qui était juste divisé par deux la récupération par rapport aux 3 lombalgies que j'avais pu faire dans les quelques années précédentes. Donc j'ai trouvé ça Mmh. vraiment très efficace et en plus de ça, sans avoir besoin d'avoir recours à de la aux médicaments. Voilà, je n'avais pas besoin de prendre d'anti-inflammatoires supplémentaires ou d'aspirine ou autre chose. Je me suis contenté de mettre cette ceinture sur le dos pas 24 heures sur 24, mais au moins 22 heures sur 24. Et ça m'a vraiment permis en 4 jours d'avoir une différence une différence au niveau de ce que j'ai pu ressentir dans la récupération face à ce blocage. Malgré tout, Mmh. ou quand on se bloque le dos, il y a bien quelque chose sur laquelle il faut réfléchir, puisqu'on se bloque pas le dos par hasard, et qu'il faut réfléchir au pourquoi. J'y ai réfléchi, bien évidemment, mais en un peu moins de temps. Mmh. Alors, on va revenir bien sûr sur les différents articles que tu proposes, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne peut ne vraiment pas penser et pour autant ça pourrait, faire partie du quotidien de tout le monde. Mais avant ça, je voulais te poser une question en termes de quantité, de nombre d'heures. Alors, c'est tout à fait possible que tu me répondes: «Ça dépend». C'est une réponse que je donne aussi, très, très souvent. Mais pour donner un petit peu un ordre d'idée, parce que tu nous dis: «OK, si on se met les pieds dans l'herbe, ça vient, rééquilibrer justement tous ces champs, électriques». Si là, moi, je sors, je vais 5 minutes dans le jardin, je mets mes pieds dans l'herbe, c'est OK? Mon corps, il trouve assez de ressources là-dedans? Ou alors
il faut vraiment pouvoir passer du temps pieds nus dehors pour que ça puisse avoir un effet significatif sur notre corps, sur notre bien-être et justement cet aspect un peu anti-vieillissement et récupérateur pour le corps. Alors moi, je pars toujours de l'observation de la nature. Hein. Concrètement, dans cet environnement naturel dans lequel l'humain évolue, son corps est fait pour être en contact de la naissance à la mort. 24 heures sur 24, toute l'année, jour, nuit, et voilà. Ça, c'est la façon dont le corps humain doit évoluer dans la nature. Cependant, les études montrent qu'en 30 à 45 minutes déjà de connexion à la Terre, il se passe déjà des choses. On peut déjà observer une amélioration de la viscosité sanguine. On peut voir une amélioration de l'humeur, du moral. Des gens qui vont pendant leur pause du midi se mettre dans un parc et puis aller déjeuner et tout simplement en retirant les chaussures, en se connectant à la Terre, avoir une autre humeur pour continuer la deuxième partie de la journée au lieu de garder ses chaussures au même endroit et pour le même temps donné. Donc moi, enfin, j'ai envie de dire à tout le monde, faites-le autant que possible. Il n'y a pas de contre-indication à pouvoir se connecter. Et se connecter à la Terre, ça veut aussi dire toucher un arbre. Ça peut dire s'asseoir sans enlever ses chaussures, mais en tout cas avoir le dos derrière un arbre, de mettre sa main et de s'asseoir par terre et d'avoir la main sur l'herbe. Tout ça, c'est un contact. Les oiseaux aussi font de la mise à la terre quand ils sont perchés en haut d'une branche. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Mmh. Donc il y a vraiment grand intérêt à prendre conscience de ça. Et puis là, après, qu'on va aborder donc le côté se connecter à la Terre avec du matériel adapté dans la maison, on va aborder les champs électromagnétiques parce qu'il est important de pouvoir dépolluer son environnement pour pouvoir se connecter à la Terre dans de bonnes conditions du matériel, des bonnes conditions d'utilisation. Parce que les champs électromagnétiques, basse fréquence notamment, vont avoir un impact dans l'environnement sur nous, qu'on se mette à la Terre ou non. Donc déjà, on va prendre conscience de ça et on va agir pour être moins assujetti à cette pollution électromagnétique et pour éviter que ces champs soient attirés à soi et comme une antenne, comme le corps faisant antenne, ayant les champs électromagnétiques qui seraient irisants dans le corps si ils étaient trop nombreux à s'évacuer. Donc, on va toujours prendre le temps de dépolluer et j'explique, c'est ça la deuxième partie de mon métier quelque part, d'expliquer comment se connecter à la Terre, à la maison, dans de bonnes conditions. Est-ce que si par exemple on est pieds nus chez soi, on est considéré comme connecté à la terre? Est-ce que si on est en chaussettes chez soi, on est considéré comme connecté à la terre? Et qu'est-ce que la terre en fait? Est-ce que c'est vraiment la terre, terre, herbe? Ou est-ce que c'est finalement, je sais pas, sa terrasse en pierre? Est-ce que c'est connecté à la terre? Le chez soi, si on est, à l'étage, enfin tu vois toutes ces questions qu'on peut se poser qui peuvent être, peut-être un peu bêtes, mais je pense que ça vaut le coup de s'y arrêter juste une seconde. Bien sûr. Donc, connecter à la Terre avec un grand T, cette planète-là, va connecter à la planète. Et tout ça, ça se mesure. Voilà. L'idée, moi, je pars toujours du principe où tout ce que je propose ou ce que je dis, je l'affirme parce que je peux le mesurer avec des appareils de mesure, tout simplement. Et donc, marcher pieds nus, c'est très bon pour la posturologie. Malheureusement, si on le fait sur son parquet, on n'est pas connecté à la Terre. Si on le fait sur son carrelage, il se peut, et ça, on peut le vérifier en mesurant, qu'il y ait une certaine connexion à la Terre. Malgré tout, la vraie connexion, on l'a quand on est sur le gazon, sur la terre, sur le sable, sur les rochers, accroché à un arbre, sur un tronc, dans la forêt. Voilà, tout ce qui va être conducteur d'électrons. Le bitume, non. La terrasse, ça dépend si un film plastique a été mis dessous, ça dépend si le taux d'humidité, ça dépend. Mais en règle générale, ça fonctionne plus ou moins bien sur sa terrasse en béton. Maintenant, s'il y a un carrelage qui a été posé dessus, tout ça, ça se mesure encore une fois. Mais la connexion à la Terre, c'est la planète. Mmh. Alors comment on mesure? Comment on On mesure? Comment on mesure. mesure? Bah, là, par exemple, ce que tu es en train de dire, quels sont les appareils de mesure qui existent? Et puis après, tu nous parlais juste à l'instant, du coup, des champs électromagnétiques. Comment on vient, mesurer tout ça et savoir dans quel environnement on vit à tout niveau? Eh bien, écoute, moi j'utilise un multimètre d'électricien, un appareil vraiment basique d'électricien qui va avoir une sensibilité assez basse pour pouvoir mesurer des tensions basses dans le corps, c'est-à-dire quelques millivolts à quelques dizaines de volts. Et pour le coup, quand on est dehors, eh bien, il y a souvent, tu sais, un fil noir, un fil rouge. Le fil noir va représenter la référence de la Terre, qui est
0 volts de tension électrique au niveau de la Terre, et on va avoir le fil rouge qu'on va tenir, qu'on va mettre en contact avec son corps entre les doigts, et souvent il y a une petite pince crocodile ou autre chose, et ça va permettre de mesurer la différence de potentiel entre la Terre et le corps. Et si on a des champs électromagnétiques basse fréquence à côté de soi, si on a un environnement qui est chargé, on va pouvoir mesurer cette différence de potentiel et voir si on est à 0,5 volts, 1 volt, 2 volts, 10 volts, 50 volts, 90 volts. Au-delà de 120 volts, j'ai pas mesuré au-delà de 120 volts, ce qui est énorme, puisque la biologie de l'habitat nous explique que au-delà de 1 volt, c'est déjà pas une bonne situation pour sa santé. Entre 0,5 et 1 volt, voilà, il faut commencer à agir, et en dessous de 0,5, ça peut être OK. Hmm. Et du coup, ça, la mise à la terre, on le voit aussi au niveau des prises. Et du coup, en fonction des appareils, non, en fonction des prises de nos chargeurs, de différents appareils ou alors des prises de branchement, il peut y avoir cette prise de connexion à la terre ou pas. Et du coup, ça fait aussi partie des choses qui sont à regarder, qui peuvent être mesurées pour justement savoir si lorsqu'on va toucher l'appareil, on va être plus soumis à ces champs électriques ou alors si c'est bien connecté à la terre. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais de ce que C'est à peu près ça. c'est à peu Du près coup, ça. OK. pour bien comprendre, le réseau électrique, il est fait avec les deux trous qu'il y a dans la prise. Ceux-là sont dangereux. Puisqu'il y a le fil rouge, le fil bleu, il y a l'électricité, la phase, le neutre. Donc cela, en mise à la terre, on n'y touche pas. L'électricien, lui, va créer un réseau de terre qui est là pour mettre en sécurité l'humain. Si jamais il y avait une fuite de courant sur une machine à laver, c'est-à-dire que une petite souris vient manger le fil bleu ou le fil rouge, ça touche la carcasse. À ce moment-là, fuite de courant. Si l'humain touche la carcasse, eh bien, il fait la mise à la terre, et donc il s'électrocute, et donc c'est pour ça qu'il y a un réseau de terre, pour que cette fuite de courant reparte au niveau du transformateur du quartier, revienne jusqu'à la maison, un différentiel a été mis en place, s'il y a une différence de potentiel, le disjoncteur saute, et l'installation électrique a fait son travail. Donc se connecter au réseau de la Terre n'est pas dangereux, puisque ce réseau est là pour mettre en sécurité l'humain, et on peut l'utiliser sans danger. Voilà. Une fois s'il est mis en place et que les normes sont faites, ce qui est généralement le cas, si vous avez une prise avec un téton de prise de terre et que on vérifie que la terre est bien là, tout va bien. Et donc, tu parlais par exemple par rapport au téléphone. Donc, il faut Oui, savoir que, téléphone ou même ordinateur, du coup. ou même Téléphone, ordinateur, ordinateur ou même n'importe quel appareil électrique qui serait juste donc branché dans les 2 trous, mais pas avec le petit, c'est ouais, ça, donc là, ça peut se poser souci. toutes les prises qui ont type chargeur de téléphone, lampe de chevet, télévision, radio réveil, toutes ces prises qui n'ont pas la prise femelle pour la connexion à la Terre, c'est-à-dire le petit trou qui va accueillir le téton de la prise, vont générer un champ électromagnétique basse fréquence. Les basses fréquences, c'est tout ce qui est branché par fil. Donc, on va prendre conscience que tout ce qui est branché, le câble d'alimentation, lui, va générer un champ électromagnétique. C'est-à-dire qu'autour des câbles, environ alors juste à côté du câble, à 2 cm jusqu'à 60, 80, 1 mètre, il va y avoir un champ électromagnétique quand on va être à côté de ces câbles branchés. Et si ce sont des prises qui n'ont pas la Terre, l'appareil aussi va générer un champ électromagnétique, mais encore plus fort. Donc, il existe du matériel. Si c'est par exemple un téléphone portable qu'on met en charge, on peut agir dessus en le connectant à la Terre. Alors, j'ai fait plein de vidéos pour pouvoir comprendre, parce que là, quand on en parle, c'est pas évident. Déjà, quand je le montre, c'est pas toujours évident, mais il est possible d'agir pour mettre à la Terre ce téléphone et être moins impacté par les champs électromagnétiques, notamment quand il est en charge et qu'on le tient dans la main, ou qu'on le met à charger à côté de soi au bureau, ou à côté de soi au fauteuil. Je parle pas dans la chambre, puisque dans la chambre, moi, je proscris le téléphone en charge. Voilà. Mmh. Ah oui, carrément. Même s'il est en mode avion, c'est le fait qu'il Alors, soit du en coup, charge qui pose souci. le mode avion, ça va être sur les champs haute fréquence. Tu sais, tout ce qui va être à distance, c'est pour savoir si ça capte ou pas. Et là, on est vraiment sur tout ce qui est branché, sur tout ce qui est branché. Et donc, ma pédagogie, ce que j'explique, c'est que à toute source de pollution, la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est la non-exposition. Ok? Moins il y a d'exposition à la pollution, mieux on se porte. Donc, dans un premier temps, on va débrancher. C'est-à-dire qu'une lampe sur un bureau qui ne sert pas, si elle est branchée, elle génère un champ électromagnétique.
Ça, on peut la débrancher, c'est facile. La lampe de chevet, c'est quelque chose aussi qui, pendant la nuit, je conseille de ne pas la brancher, puisque là, les mesures sont très fortes aussi. Tout ce qui est branché, la bouilloire sur le plan de travail pendant qu'on cuisine, ça peut être toutes ces choses qui sont branchées et qui ne servent pas. Le mieux, c'est de les débrancher. Ensuite, si on ne peut pas les débrancher et qu'on travaille avec sa lampe sur le bureau, l'idée, ça va être d'éloigner les multiprises qu'on va avoir sous les pieds au bureau, d'éloigner la lampe de chevet qu'on va avoir à côté du lit. Et là, je parle de quelques 50 à 80 centimètres minimum. Voilà, éloigner au maximum du corps ces câbles d'alimentation et ces appareils qui génèrent un champ électromagnétique. Et ensuite, si on a envie et qu'on peut, on met à la terre un ordinateur portable type Mac, qui en général ne sont pas reliés à la terre et qui demandent à être reliés à la terre. Sinon, quand on met les mains dessus, on a 90 volts de tension induite, ce qui est juste énorme en termes de tension induite. Voilà, on peut agir et toujours, ça sera, je débranche, j'éloigne, ou je le mets à la terre si je veux continuer d'utiliser cet appareil et qu'il est possible de le mettre à la terre. Ça sera la notion la plus simple. Et donc, je te devance en te disant, et par rapport aux ondes haute fréquence, puisque ce sont les ondes qui sont à distance, comment agir? Moi, encore une fois, je propose des solutions que je peux mesurer. Et donc, encore une fois, la Wi-Fi qu'on a à la maison, le mieux, c'est de la couper si on ne s'en sert pas. Et notamment, pendant la nuit, on peut utiliser un programmateur, comme pour les machines à laver, tu sais, avec le petit Mmh. cercle autour en programme. Et de 23 heures à 7 heures du matin, par exemple, la box s'éteint. Et donc là, on n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas besoin de débrancher et d'y penser. Et ensuite, prendre son téléphone et couper la Wi-Fi, le mettre en mode avion. Et là, il n'y aura plus les données itinérantes 3G, 4G, 5G et la connexion à la Wi-Fi. Ça veut dire qu'on a coupé l'émetteur et le récepteur. Ça, c'est vraiment ce sur quoi on a la main. On n'a pas la main sur la Wi-Fi du voisin, on n'a pas la main sur les antennes relais. Là, encore une fois, on peut agir, mais pour moi, il sera nécessaire d'agir si les mesures qu'on va effectuer vont demander à mettre en place quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un bouclier. C'est-à-dire qu'on va avoir du tissu anti-ondes qui va vraiment permettre de faire un bouclier face aux ondes haute fréquence. C'est l'effet Faraday, l'effet cage de Faraday. Ça va être un tissu qui est tissé avec des fibres de métal très très fines et qui va permettre, en le reliant aussi à la Terre, de pouvoir faire ce bouclier face aux ondes haute fréquence. Mmh. Ouais, donc déjà on mesure, on voit ce qu'on peut, débrancher, éloigner, ce qu'on peut faire déjà dans son chez soi et puis après si c'est pas suffisant et qu'effectivement physiquement parlant, on ressent que notre corps il est en difficulté par rapport à ça, il y a encore d'autres solutions qui arrivent et c'est vrai que moi j'avais très envie de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, pour un exemple, concret parce qu'effectivement moi j'ai un Mac et c'est très, très flagrant que c'est pas branché à la terre quand je le branche, que je le branche pour la batterie. Si je suis obligée de travailler dessus parce que, soit comme une andouille, j'ai pas pensé à le brancher avant, à le recharger avant, soit, urgence ou quoi, je sens qu'au niveau de ma main et de mon bras, c'est comme si ça s'engourdissait, principalement d'un côté, du côté où vraiment j'ai le poignet tout dessus. C'est quelque chose de très désagréable, ça me met une sensation, horrible, enfin horrible, c'est pas en termes de douleur, mais en tout cas, c'est une sensation que je déteste et puis, sitôt que je le débranche, tout de suite ça va mieux. Alors ce que je fais quand, ça m'arrive, c'est qu'effectivement après je vais m'asseoir 10 minutes dans le jardin avec mes mains posées par terre et tout de suite je sens que ça va beaucoup mieux. J'avais aussi envie de partager un autre exemple dont je t'avais fait part au cours d'une de nos conversations. Quand j'ai déménagé dans le logement où je suis actuellement, j'avais pas vraiment fait ce diagnostic, avec les appareils de mesure, enfin voilà, on va dire dans tout ce qui s'enchaîne dans un déménagement, je n'y avais pas pensé et donc je me suis retrouvée avec, une organisation de notre chambre qui était, voilà, pratique et pour autant, j'avais la sensation de jamais bien me reposer. Je me réveillais le matin, je me sentais fatiguée, puis j'avais toujours un espèce de bourdonnement dans les oreilles, quelque chose qui comme si ça sifflait, enfin, c'était désagréable et puis, j'ai mis quelques semaines à me dire que c'était pas normal. Mais encore une fois, enfin voilà, il y avait plein de choses qui me chargeaient beaucoup mon quotidien et il m'a fallu un peu de temps pour me dire: «Mais je vais peut-être ressortir mes appareils de mesure», en fin de compte. J'ai ressorti mes appareils de mesure et effectivement, je poste que comme on est des maisons mitoyennes, je pense que la box de la voisine doit être juste derrière le mur où il y avait, notre tête de lit. Donc on a changé le lit de place et puis, bah, ça a complètement disparu. Donc rien que ça,
Et c'est pour ça que j'avais envie de le citer là, parce que ça rebondit exactement sur ce que tu disais. Déjà, on mesure, on se rend compte de ce qui se passe, et puis après, on peut agir en fonction. Mais, et là, j'ai envie que tu nous parles de ce que toi, tu proposes, parce qu'on peut aller plus loin. Et là, en l'occurrence, j'ai, pas très loin de moi, que je n'ai pas encore installé, mais que je vais bientôt installer. Et j'en reparlerai quand je l'aurai testé sur plusieurs semaines. Mais j'ai une natte de lit dont tu m'as beaucoup parlé, qui permet encore d'améliorer ce ressenti, ce sommeil profond, puisque là, du coup, on va pouvoir faire un focus sur le sommeil, d'avoir, alors tu parlais de plus de sécrétion de mélatonine, en tout cas un sommeil plus profond, plus récupérateur. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Et donc voilà où on en vient. Pourquoi on parlait des ondes? Parce que se connecter à la Terre, c'est vraiment le cœur de mon métier, de pouvoir prendre conscience que c'est une nécessité pour le corps de pouvoir se connecter à la Terre. Et l'environnement électromagnétique, s'il est trop chargé en tension, eh bien ces champs vont s'évacuer à travers le corps, puisque quand on se met à la Terre, on retrouve son potentiel 0 volt. Et les champs électromagnétiques vont se diriger vers le corps. Donc voilà, on agit dans son environnement, dans sa chambre. Et pour moi, la chambre devrait être un sanctuaire où on a le moins de pollution, c'est-à-dire rien de branché, en tout cas au moment où on dort, puisqu'on va y passer un tiers de sa journée. Le corps est au repos, c'est vraiment très important. Lampe de chevet, téléphone en charge, la télévision, la multiprise, la rallonge sous le lit, toutes ces choses qui génèrent vraiment de l'attention. Et donc se connecter à la Terre avec la natte de lit. Donc en fait, c'est quelque chose qui est en polyuréthane, c'est enrichi en carbone, c'est connecté au téton de la prise de terre, donc on est connecté au réseau de la Terre, on est connecté à la Terre. C'est quelque chose qu'on va mettre sur son matelas, on va remettre son drap housse par-dessus, et puis tout simplement, tous les soirs, sans avoir besoin de penser à quoi que ce soit, on va venir dormir et on va mettre son corps dans la disposition, en bonne disposition, c'est-à-dire en contact avec la Terre, pour recevoir ses électrons et avoir cette action anti-inflammatoire qui va agir sur le cortisol, sur les cycles circadiens, sur la sécrétion de mélatonine, parce que le corps fonctionne comme ça. L'humain, on devrait tous dormir au pied des arbres, ou dans les arbres, en tout cas, à l'état naturel, et c'est comme ça que le corps fonctionne. Donc cette natte de lit, elle permet d'avoir cette connexion à la Terre quotidienne sur un tiers de la journée. Souvent, on est sur son lit 8 à 10 heures dans la journée. Et ça a vraiment un effet sur le sommeil, puisque ça a été vérifié par de nombreux tests et études, mais aussi par des gens autour de moi qui avaient soit des montres connectées ou, tu sais, la Oura Ring qui mesure tout ça. Et effectivement, dès la première nuit, stupéfaction à chaque fois, le sommeil a été amélioré dès la première nuit. En tout cas, Donc c'est ce que... principalement au niveau du sommeil profond, ou alors au niveau de la durée du sommeil, ou au niveau des autres phases de sommeil? Alors, notamment, c'est mesuré sur le sommeil profond, la durée du sommeil et le rythme cardiaque. Voilà, c'est les trois choses où ça a pu être noté. J'ai encore une autre phase d'expérimentation avec un organisme qui mesure les performances physiques des athlètes en ce moment. Et on a 10 athlètes de haut niveau qui dorment connectés à la Terre et sur lesquels on est en train de mesurer justement le sommeil, le cortisol, le stress oxydatif, les radicaux libres. Voilà, ça fait déjà 2 mois. On a encore un mois de protocole. Et tout ça, c'est tout ça, c'est des choses qui sont mesurées, quantifiées et qui permettent d'observer que physiologiquement, l'impact sur le sommeil, sur le stress est présent et concret. Donc là, même si on ne touche pas directement à la natte de lit, parce que du coup, il y a le drap, c'est pas gênant. En fait, les effets se font quand même sentir. Donc ça veut dire que si on va marcher sur la terre en chaussettes, c'est quand même OK. C'est OK. D'ailleurs, nos ancêtres j'en sais rien si se permettaient, mais en tout cas, ils utilisaient du cuir, c'est-à-dire de la peau d'animal. Et donc là, avec l'humidité qu'il pouvait y avoir avec la transpiration, ou en tout cas sur le sol, il y avait cette conductivité des électrons. D'accord? Et encore une fois, si je le dis, c'est parce que je le mesure. D'ailleurs, sur la natte de lit, il est autorisé l'hiver d'avoir un pyjama et des chaussettes. Ça fonctionne très bien aussi. OK. En tout cas, j'aime beaucoup le fait de se dire qu'on devrait tous dormir, dehors au pied d'un arbre. Je me demande si je vais pas intituler le podcast comme ça: «Dormir au pied d'un arbre pour sortir de l'insomnie». Hem, alors on va justement, simplement faire le lien avec le trouble du sommeil, parce que, là, en l'occurrence, tu parles, beaucoup d'amélioration du sommeil, amélioration du temps de sommeil, du sommeil profond. Mais parfois, c'est vraiment
le trouble du sommeil qui est là. On cherche même pas à améliorer, je veux dire par là, à dormir juste une demi-heure de plus ou avoir un peu plus de sommeil profond. C'est souvent que le corps ne a des difficultés à aller vers le sommeil et donc il peut y avoir des nuits blanches ou des nuits très, très courtes. Alors moi, j'avais juste envie de faire une parenthèse par rapport à ça parce que, cette fonction sommeil, elle nécessite, pour se mettre en place, des ressources de notre corps et puis, quand le corps, il alloue des ressources à peu près tout, tout partout et qu'il est fortement mis en difficulté, cette fonction sommeil, elle peut vraiment en pâtir. Et puis, par ricochet, le corps n'arrive plus à mettre en œuvre certains mécanismes qui doivent se mettre en place pour pouvoir dormir. Et le fait de venir travailler là-dessus, c'est pas comme je prends un cachet et je suis sédatée. On n'est pas du tout là-dessus. Mais le fait de travailler sur cette mise à la terre et puis d'avoir un environnement chez soi qui soit plus propice à la récupération, ça permet de laisser respirer le corps, en fait. Ça permet de le laisser un peu tranquille et d'allouer des ressources à autre chose. Et je repense aussi par rapport aux ondes de haute fréquence dont tu parlais tout à l'heure, qui viennent effectivement générer une surstimulation hein, au niveau cérébral et qui font qu'il y a une fuite au niveau du calcium, en fait, au niveau des neurones et de ce qui se passe dans ces champs électriques à l'intérieur de notre tête. Il y a beaucoup de déperdition, en fait. Il y a beaucoup d'électrolytes, beaucoup de minéraux, beaucoup de ressources qui sont gaspillées pour juste essayer de ramener le corps toujours à ce fameux mot de l'homéostasie, de toujours essayer d'être à un équilibre pour pouvoir fonctionner correctement. Et parfois, trop, c'est trop. Et parfois, cet environnement dans lequel on vit, c'est plus qu'une goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est vraiment quelque chose de trop important et on n'arrive plus à gérer. Donc, en venant travailler là-dessus, ça permet de travailler sur tout. Donc, c'est pas quelque chose qui est distinct. Et c'est vrai que souvent, c'est important de le redire, mais souvent on a tendance à séparer. C'est le sommeil d'un côté, mon problème de je sais pas, certaines douleurs de l'autre, mes migraines de l'autre. En fait, non, le corps, lui, fonctionne comme un ensemble et puis, parfois, il va venir exprimer par ce qu'on appelle des symptômes, des choses qui ne lui conviennent pas, mais c'est le bien-être global qu'il est important de prendre en compte et c'est en ça que je trouve, ton activité aujourd'hui, ce que tu commercialises et puis tout ce que tu expliques et avec la pédagogie qui est la tienne, c'est ça qui est essentiel. C'est le fait de venir, travailler sur quelque chose qui est toujours là du matin au soir et qui va nous permettre d'aller mieux à tout niveau. J'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin justement sur, les articles que tu proposes et qui permettent, tout ce que je suis en train de dire là. Par exemple, là, je te vois quand on discute ensemble, là, tu as, un prolongement au niveau de tes écouteurs. Alors on a parlé de la natte de lit. J'ai acheté aussi auprès de toi un tapis de mise à la terre que je vais pouvoir utiliser sur mon poste, de travail, justement en dessous de mon ordinateur ou sur lequel je vais pouvoir être debout, sur mon bureau assis debout. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur les différents éléments que tu proposes? Pourquoi tu as choisi ceux-là? Est-ce que tu as choisi tous ceux qui étaient possibles ou est-ce que toi, tu as fait une sélection en fonction de certains critères? Et puis, qu'est-ce qui pourrait être la première porte d'entrée? Tu vois, s'il y en avait un que tu conseillerais vraiment pour démarrer et essayer de ressentir les plus de bienfaits possibles, lequel ce serait? Ce serait la natte de lit tout simplement puisque on met son corps un tiers de la journée en contact avec la terre. Une fois que c'est installé, on n'a pas besoin de réfléchir. On n'est pas en train de se supplémenter. Il n'y a pas de contraintes. C'est simple, c'est efficace. Les résultats sont rapides, ils sont concrets. Voilà, c'est vraiment dormir connecté à la terre. Ensuite, pour ceux qui travaillent dans un environnement électromagnétique, là, c'est important de pouvoir agir dans la dépollution. Alors moi, l'environnement électromagnétique, je le vois comme l'eau de ma piscine dans laquelle je me baigne. Et je vois les ondes comme une pollution. Et l'idée pour moi, c'est pas de me mettre une combinaison qui va me protéger des ondes, c'est plutôt de dépolluer la source de pollution. C'est ça qui va générer le problème. Je vois toujours les ondes comme le problème. Et la solution, ce sera toujours de débrancher, éloigner et mettre à la terre. Et dans l'environnement au bureau, il est possible de dépolluer. Donc, dans un premier temps, déjà, mettre son corps moins assujetti à ces… Alors, on peut le voir aussi comme des attaques vis-à-vis du corps, des ondes qui viennent tout le temps en permanence perturber, à ramener un déséquilibre. Et donc, on va dépolluer et
la mise à la terre avec les tapis de terre vont permettre d'évacuer, en tout cas de ne pas garder ces champs électromagnétiques résiduels une fois qu'on a dépollué dans l'environnement, et surtout de ramener en permanence des électrons pour rééquilibrer ces charges positives et négatives, puisqu'encore une fois, on ne peut pas avoir un environnement complètement sain dans une construction, dans une habitation, puisque les normes du bâtiment ne sont pas prévues à cet effet. Donc on aura toujours de la tension induite, qu'on le veuille ou non, à moins de disjoncter complètement le disjoncteur principal, mais c'est pas, on vit plus. Donc l'idée c'est ça, c'est de dépolluer, de se connecter à la terre avec des tapis de terre qui sont très simples, qui fonctionnent soit au pied avec des chaussettes. Alors en chaussures ça ne fonctionne pas bien évidemment, mais en chaussettes. Et moi ce que je préfère c'est le mettre sur mon bureau et de pouvoir avoir soit la souris, soit l'ordinateur, et en tout cas tout le temps les avant-bras connectés à la terre. Ça permet simplement d'évacuer ça et de récupérer des électrons. Voilà. C'est pour moi dans un deuxième temps. Le premier temps sera toujours de pouvoir rééquilibrer ça pendant la nuit et de permettre pendant la journée d'avoir de meilleures conditions de travail. Voilà. Après, là, tu me parlais des écouteurs. Les écouteurs que j'utilise, ce sont des écouteurs qu'on appelle stéthoscopiques, c'est-à-dire que pour le coup, les écouteurs Bluetooth, je les déconseille vivement puisque ce sont des ondes à peu près équivalentes au niveau de celle du micro-ondes. Donc, avoir ça à côté du cerveau, c'est pas très logique dans la démarche de prendre soin de soi. Les écouteurs filaires, on a tous fait l'expérience d'écouter un podcast, comme vous êtes peut-être en train de le faire, et d'avoir cette sensation d'oreille qui chauffe et de devoir un petit peu décoller l'écouteur de l'oreille parce qu'il y a des micro-radiations juste à côté de l'oreille et du cerveau. Et donc, ces écouteurs stéthoscopiques, on a les microphones qui sont à la suite des microphones, il y a deux tubes creux et des écouteurs, et donc ça va permettre de faire passer le son dans des tubes, et donc la diffusion du son se fait par l'air, et d'avoir moins, en tout cas pas de micro-radiation au niveau du cerveau. Et dans ça, il y a plus de confort d'écoute, plus de confort dans la durée. Pourquoi tout ça, c'est très utile? Parce que moi, bien évidemment, je travaille avec des gens qui sont électro-hypersensibles. Et c'est vraiment, enfin, grâce, je n'ai pas envie de dire grâce, mais ces gens qui sont électro-hypersensibles peuvent vraiment témoigner de l'efficacité du matériel qui est proposé pour pouvoir agir notamment dans la dépollution, mais aussi dans l'utilisation des appareils du quotidien qu'on a tous à la maison. Et donc, il existe tout un tas de matériels divers et variés, et je les ai choisis parce que je les trouve pratiques. Il en existe bien d'autres. Je choisis de commercialiser ceux qui me parlent, ceux que moi j'utilise réellement, et ceux pour lesquels ils ont une vraie pertinence d'utilisation. C'est vraiment ça qui est important pour moi de pouvoir proposer des choses. Et d'un autre côté, je fais fabriquer aussi des produits puisque je suis en lien direct avec l'industriel à qui je fais fabriquer sur demande les produits que je trouve bon de faire fabriquer, notamment la ceinture qui permet d'agir sur la lombalgie ou sur des règles douloureuses, et des bracelets qui permettent d'agir sur les articulations au niveau des poignets ou des chevilles pour des gens qui auraient de l'arthrose, de l'arthrite ou qui se seraient fait opérer du canal carpien. Malgré tout, ça reste du matériel qui permet de se connecter à la terre et qui permet d'être utilisé, peut-être le bracelet qui peut être mis sur l'épaule si on a mal à l'épaule, qui peut être mis au niveau de la nuque. Il y a des têtes d'oreiller qui peuvent être aussi utilisés au niveau de la nuque. J'ai des gens qui l'utilisent pour leur chat ou leur chien quand ils l'ont en appartement. Ça peut être utilisé comme ça peut être utilisé par les personnes en mobilité réduite sur un fauteuil, et mettre ça sous les fesses, ça sera plus agréable que d'avoir un tapis universel qui sera plus épais. Voilà, donc il faut toujours voir que tout ceci, c'est du matériel qui permet la conductivité des électrons, et on peut leur trouver tout un tas d'utilités, et ce sont des produits finis qui permettent de se connecter à la Terre euh, donc pendant longtemps. C'est des choses qui sont vraiment qualitatives, et je veux aussi noter qu'on trouve beaucoup de produits divers et variés sur tout un tas de sites. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous, notamment sur la conductivité. Ça aura souvent le même aspect, mais l'industriel va faire l'économie sur le côté enrichi en carbone, et donc une moins bonne conductivité. Voilà.
Ça, il Donc on faut, en revient à la mesure, j'imagine? C'est en mesurant on qu'on en revient voit à toujours quel à la point mesure. c'est Voilà. efficace ou pas. Est-ce que Moi, toi je mesure toujours. tu proposes justement des appareils de mesure? Alors oui, je propose les testeurs de tension induite, donc sur les basses fréquences, puisque c'est vraiment ceux-là sur lesquels on va vraiment avoir la main dans notre environnement électromagnétique, puisque sur les hautes fréquences, mis à part la Wi-Fi, on peut pas agir sur les autres. Et ce sont des appareils qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, je propose le testeur de tension induite parce que l'idée pour moi, c'est de rendre autonome les gens, c'est de nous rendre chacun autonome face aux mesures qu'on peut faire chez nous et en plus de pouvoir, grâce à ça, montrer à nos voisins, à nos collègues de travail, à notre famille, effectivement, que ce qu'on ne voit pas peut être rendu visible, que l'impact que ça a dans le corps, d'avoir sa lampe de chevet toute la nuit quand on dort, qui est branchée et qui n'est pas éclairée, quel impact ça peut avoir au niveau de la tension induite par cette lampe de chevet, branchée ou débranchée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer, parce qu'une fois qu'on a vu, on peut pas revenir en arrière. C'est d'ailleurs ça qu'on appelle l'électroconscience, prendre conscience Mmh. de son environnement électromagnétique pour pouvoir agir avec de l'électro-bon sens. C'est vraiment de la logique et de la pure pédagogie. J'aime beaucoup dire aussi que le savoir, quand on le partage, ben, il se multiplie. Et ça, Mmh. c'est plutôt cool. Ouais, complètement. Je suis bien d'accord avec toi. Et du coup, ça me permet de te dire, merci pour ce temps que tu nous accordes aujourd'hui sur le podcast, d'avoir, pris du temps pour venir nous expliquer tout ça, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut trouver facilement sur internet. Tu vois, moi, j'avais fait quelques recherches quand, justement quand j'étais enceinte là sur, il y a quelques années en arrière où j'avais essayé de me renseigner et je voyais énormément d'informations. Alors j'avais cru sur le moment que j'avais quand même compris des choses et puis que, enfin voilà, que j'avais pris connaissance et qu'il fallait ci et qu'il fallait ça et tu vois, c'était pour ça que j'avais acheté les instruments de mesure et tout ça à l'époque. Mais en fin de compte, il y a tellement d'informations que c'est pas si évident de faire le tri et puis de comprendre ce qui est vraiment important et je pense là à une anecdote où, je m'étais dit pendant que j'étais enceinte, j'allais, prendre une ceinture justement pour protéger bébé des ondes et cetera et la dernière fois quand on en parlait, tu me disais que c'était pas forcément la meilleure des idées du monde. En tout cas, ça dépendait du contexte dans lequel j'étais parce que ça pouvait faire cage de Faraday et que ça pouvait finalement être pire et ce genre d'informations, on n'y est pas formé, on n'est pas informé et on peut vite faire des erreurs là où on veut y mettre beaucoup de bonne volonté. Donc c'est précieux. Merci vraiment pour toute la richesse que tu nous as partagée, aujourd'hui. Je te propose qu'on aille tout doucement à la fin de ce podcast. Est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin? Eh ben, écoute, moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est de chacun devenir autonome et responsable de ses actes dans la vie. C'est important que chacun puisse avoir accès à un maximum de connaissances et de pédagogie, de pouvoir tout simplement mettre des choses simples. Moi, j'aime beaucoup expliquer aux gens de faire les choses petit à petit, de jamais se compliquer la tâche. Moi, je donne beaucoup d'explications. Ça peut paraître énorme parce qu'on n'en tient pas toute la mesure. Mais l'idée, c'est de faire de petits gestes au quotidien, de prendre de nouvelles habitudes. C'est ça qui est important. Son téléphone portable, si on le met pas à la terre, c'est pas très grave. Si on vient pas m'acheter du matal, c'est pas très grave. Par contre, maintenant, vous savez, ceux qui ont écouté, que quand on le met à charger à côté de soi, c'est une pollution. Donc, quand on va se doucher, quand on fait à manger, quand on fait autre chose, on prend son chargeur, on met son téléphone à charger dans un coin de la pièce. Ça, c'est une nouvelle habitude à prendre. On évite de téléphoner en même temps qu'il soit en charge. On fait attention au niveau de batterie. L'idée, c'est vraiment que chacun, une fois qu'on a compris ça, on fasse de petits gestes pour que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est des choses qu'on aura pu aussi enseigner à nos enfants et que Mmh. ce soit des nouvelles habitudes parce que les outils technologiques sont des outils. Il faut les utiliser à bon escient. Ouais, complètement, superbe. Sébastien, où est-ce qu'on te retrouve? Parle-nous Eh d'Inaltera, parle-nous de ton site, tu as un compte Instagram aussi, une chaîne YouTube? Oui, écoute, il y a à disposition beaucoup de vidéos pédagogiques pour comprendre comment et pourquoi utiliser tel ou tel matériel. Donc sur le site inaltera.fr, où là il y a toute la ressource et même un peu plus encore, puisque on a décidé de pouvoir collaborer et je t'ai proposé de pouvoir écrire un article justement en lien avec le sommeil pour pouvoir proposer encore plus de richesse et de savoir à tous ceux qui pourront passer par là. Et ensuite sur Instagram, il y a un compte sur Instagram
Instagram où je fais aussi d'autres petites vidéos où je partage toujours des petites astuces liées à la mise à la terre et au champ électromagnétique pour pouvoir agir de façon simple. Moi, mon numéro de téléphone est tout en bas de chaque page de mon site, donc libre à vous de m'appeler. Et comme je suis quelqu'un de passionné, je ne prends pas du temps, je partage ma passion et c'est avec grand plaisir que je réponds à toutes les questions. Merci infiniment, Sébastien. Je mettrai bien sûr tous les liens qui te concernent en descriptif de l'épisode pour que les gens puissent aller plus loin, découvrir ton travail et puis effectivement, in fine, te contacter s'ils ont des questions. Merci infiniment. Très bonne continuation à toi. Merci. Merci, Aurélie. Alors, comme toujours, je vais conclure cet épisode en vous rappelant que vous pouvez retrouver le travail de Sébastien Peyrol dans les liens que je vais mettre dans le descriptif de cet épisode. Et bien sûr, je vous l'avais promis en début d'échange, je vais vous remettre aussi le code promo que Sébastien vous a ouvert pour vous qui êtes auditrice, auditeur d'Insomnie hors de mon lit. Vous allez pouvoir taper le code IHDML 10, donc en majuscule IHDML 10 tout attaché, IHDML pour Insomnie hors de mon lit, 10 pour les 10% de réduction que ça vous permettra d'obtenir sur votre première commande. J'espère que maintenant, vous comprenez ce terme d'électroconscience et que tous les conseils qui vous ont été partagés aujourd'hui vous aideront à vous sentir mieux dans votre quotidien, à renforcer votre terrain et puis à avoir un sommeil plus récupérateur. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, pensez à partager, pensez à noter ce podcast, pensez à vous abonner sur Instagram, du coup sur nos 2 Instagram, à Sébastien et à moi, si vous avez envie de suivre aussi le contenu qu'il propose. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.